Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Aujourd'hui, on accueille un trio d'artistes, dont Hugo Monticone, Orbi et Marc Sauvageau. On a Hugo Monticone qui est globe-trotteur, conférencier, et il s'est spécialisé dans le développement de livres numériques immersifs et en créant le premier roman numérique qui s'appelle Le vendeur de goyaves. Ensuite, on a Orbi, illustratrice jeunesse gaspésienne et dernièrement récipiendaire du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Félicitations, Orbi. Merci. Bravo. Très beau prix pour La fin des poux. Et finalement, on a avec nous Marc Sauvageau, artiste multidisciplinaire, travaillant avec la réalité augmentée depuis quelques années et surtout dans des projets en milieu scolaire. Et tu viens assurer en fait un aspect qui est plus technique, technologique à ce projet. Créatif aussi. Créatif aussi, oui. Allô, vous trois? Allô? Allô? Ça va bien? Bonjour, bonjour. bien. Oui, ça fait quelques jours déjà que vous êtes au Château Landry. Comment se passe la cohabitation jusqu'à maintenant? Hugo fait la vaisselle. Oui, mon apport au projet, c'est la vaisselle. Non, on l'a amené pour ça. Non, mais c'est vraiment une belle expérience parce que justement, vu qu'on vient de régions différentes, moi et Marc, on vient des Laurentides, Orbi en Gaspésie, habituellement, on se parlait par Zoom ou par... Là, on est en présence humaine, puis vraiment, ça apporte une dimension super importante au projet. On progresse, on l'envoie dans des nouvelles directions. Le projet est vraiment enrichi grâce à cette résidence-là. Oui, vous rencontrez un chemin. Moi, j'avais peur un peu. C'est la première fois que je fais une résidence, que je suis envahie dans ma résidence. D'habitude, je suis toute seule. Puis j'avais beaucoup d'appréhension. Je vais avoir de la misère à rentrer dans ma bulle puis à travailler. Puis finalement, ça se passe super bien. C'est fluide. Puis en plus, à chaque fois, j'ai comme des questionnements sur comment illustrer une partie que je comprends moins bien. Bien là, j'ai l'auteur à portée de main. Ça enrichit vraiment beaucoup mon processus créatif. Super, on va en parler un peu plus parce que vous êtes ici pour créer un album jeunesse à réalité augmentée et l'histoire vient de Hugo. Mais avant d'aller là, je me demandais est-ce que vous n'étiez pas rencontrés pour la première fois à quelque part? Vous n'étiez jamais rencontrés, vous trois? Moi et Hugo, on s'est rencontrés à la Crue des mots. Ah oui! C'est incroyable. Grâce Au à Château vous, Landry. ouais. C'est malade. Ouais. Dans la Crue des mots. Puis on a vraiment connecté, puis on s'est partagé. J'ai partagé une histoire, j'ai vu son travail, j'avais le désir de travailler avec elle grâce à cet événement-là, puis ça a cliqué. C'est cool, là. Ouais. Super! Ouais, puis moi, de mon côté, Hugo, on se connaît depuis de longue date. De longue date, vont nous dire. Puis Orbi, on s'est rencontrés ici dans ce projet-là, ici même, là, il y a quelques jours, et c'est vraiment impressionnant. C'est le fun de voir à quel point, justement, une collaboration peut apporter des choses surprenantes. Déjà, de voir des esquisses, le développement juste des illustrations dans un livre, ça nourrit la réalité augmentée qui n'existe pas encore parce qu'on peut on voit différentes couches. Puis on peut imaginer le projet avec ces différentes couches-là. Puis moi, j'ai des avis externes. C'est vraiment le fun. Ah oui? Ouais, ça fait Je fais-tu lui ou lui? Souvent, j'ai de la misère à faire des choix entre différents dessins. Fait que là, c'est le fun. Je suis comme, hey, Marc, Hugo, je besoin de votre avis. Oui, donc la réalité augmentée, on parle d'un roman jeunesse. Avant d'aller là, l'histoire, en fait, d'où ça part, ce projet-là, cette histoire-là? Bien, c'est vraiment une histoire qui s'est créée au fil des années parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, pendant une tempête de neige, il n'y a pas d'école, il s'en va faire un bonhomme de neige, il s'en va faire des constructions de neige, puis finalement, il est, par un amalgame de choses, il est aspiré dans le ciel, puis il rencontre un nuage vaisseau. Donc, c'est une histoire très, très créative qui est en lien avec nos souvenirs de jeunesse, qui est en lien avec les joies de faire des activités dehors, de création de bonhomme de neige ou de jouer dans la neige. Donc, c'est vraiment une espèce d'effervescence de jeunesse comme ça qui s'en va dans l'imaginaire. Donc, c'est une histoire, je pense, qui va plaire aux jeunes, dans le fond. Ah oui, c'est super bon. Est-ce que c'est justement la construction de cette histoire-là? Est-ce que ça vient d'un souvenir jeunesse à toi ou d'une image de voyage qui t'a marqué? C'est comme un amalgame de souvenirs que j'avais de construction, de bonhomme de neige, de souvenirs plus récents aussi, parce que pendant une récente tempête de neige à Montréal, il y avait un parc qui avait des dizaines et des dizaines de bonhommes de neige que tous les résidents avaient fait. Puis là, tu te promenais là-dedans, tu avais l'impression d'être dans une foule de bonhommes de neige. Donc, il y a plein de souvenirs, puis justement, de l'impression aussi du voyage, le personnage qui s'en va dans le ciel, c'est comme un voyage qu'il fait, puis tout ça. Donc, c'est comme un amalgame de tout ça. Ouais. Super. Et la réalité augmentée dans tout ça, comment ça s'est inséré dans ce projet?
On peut dire comment ça s'insère. Comment ça parce s'insère qu'encore, aussi, on est ouais. en développement. Parce qu'il y a différentes... Non, mais il y a vraiment différentes phases. C'est ça. Présentement, on a une idée. L'idée première est que la réalité augmentée se vive pas pendant la lecture, mais dans une relecture, on pourrait dire une revisite du livre. En enrichissement, en extra. Un enrichissement au contenu, avec des capsules de documentaires, un peu, là, comme un making-of, on pourrait dire, de certaines étapes de la réalisation de ce livre-là. Mais présentement, on travaille avec cette facette-là, mais il va peut-être aussi avoir de l'animation à partir des illustrations d'Orbi. Wow. Donc, ça devient vraiment un travail qui se fait en différentes phases. Oui, bien c'est super excitant tout ça. Comment se passe votre processus? Comment ça s'amalgame tout ça? Là, vous êtes les trois en résidence présentement. Puis je me demandais, là, il y a Orbi qui s'est vraiment installé en haut avec tout son matériel pour faire dessiner les illustrations. Il y a vous qui avez fait des capsules ici. Donc, comment ça s'insère jusqu'à maintenant? Ben, c'est génial. Moi, je trouve justement, tu sais, d'habitude, on travaille un peu en silo, tu sais, avec la technologie maintenant, tu sais, on pourrait s'envoyer des courriels puis tout ça, mais là, le fait d'être dans le même emplacement, le côté humain, l'enrichissement, ah oui, ton dessin m'inspire ça, moi, je t'inspire cette création-là, on s'auto-inspire puis on apporte ça beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu faire tout seul, dans le fond. Oui, puis c'est vraiment un travail d'équipe, là, tu sais, on s'est assis quand ils sont arrivés, là, lundi soir, puis on a brainstormé, puis on s'est fait un plan de match, puis c'était vraiment, c'était vraiment un travail d'équipe, là, créatif, de réfléchir à qu'est-ce qui serait intéressant, puis qu'est-ce qu'on va faire. Super, c'était ma prochaine question. Pour toi, Orbi, qu'est-ce qui est différent du fait de travailler en équipe? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu peux avoir un avis externe. Il te reste encore, je pense, beaucoup de travail, de traits de crayon à faire. Il va y avoir comme 120 pages. Oui, c'est ça. Ça va être un très bel album. Est-ce que ça influence un peu tes méthodes habituelles de dessin ou est-ce que ça donne un apport de plus, tout ça? Bien, c'est vraiment comme je disais tantôt. Ouais. Là, pour le moment, je travaille comme d'habitude. Là, je travaille sur mes croquis, puis je vais page par page, puis je dessine les premières idées du livre que j'ai, puis comment la construction de chaque image. Là, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est ça, j'ai des avis externes, parce que des fois, je fais 3-4 dessins, puis il y en a 2 qui sont bons, mais je ne suis pas sûre lequel est le mieux. Fait qu'eux autres, ils m'aident à m'aiguiller comme qu'est-ce qui est le plus clair. Puis il y a aussi des... vu que c'est beaucoup dans l'imaginaire de Hugo, il y a des trucs, comme là, il y a une machine qui râpe la neige actionnée par des bonhommes de neige sur des vélos. J'étais comme, comment je vais dessiner ça? C'est intéressant. J'ai dit, comment je vais dessiner ça? Fait que, on a comme parlé hier, puis ça m'a vraiment aidé à le voir plus clair puis à le visualiser plus, juste d'en parler. Je pense pas que je l'aurais appelé, tu sais. J'aurais peut-être envoyé un message, mais ça n'aurait pas été aussi clair que là, c'était vraiment fluide. Il m'en parlait, je dessinais au fur et à mesure, puis on échangeait. Puis il y a une autre scène aussi qui est difficile, puis ça m'a aidé à débloquer juste d'y parler. Fait que cet apport-là est vraiment le fun. Puis on dirait que je me rendais pas compte à quel point ça serait le fun. Fait que je me disais, tu sais, là, ils vont arriver, j'ai rien de fait, mais là, ça m'aide à construire les croquis. Tu sais, je vais en avoir moins besoin après, mais là, pour la construction, c'est vraiment parfait là, que les deux soient là. Il y a de l'inspiration, puis tu peux demander, là, c'est super. Puis pour moi, c'est fascinant aussi de voir ce que j'avais imaginé, ce que j'avais écrit, de le voir prendre vie, dans le fond, à travers l'imaginaire d'Orbi. Oui, puis moi, ça me motive au bout, parce que je peux le montrer. J'y montre directement. C'est comme ça que tu le voyais? Hey, regarde, ton histoire, là, je l'ai mis de même en image, fait que ça me met comme une motivation. Puis, c'est comme la vie qui naît sur papier grâce au talent d'Orbi. Wow! Il y a plein d'effervescence, là, je vous vois. C'est incroyable. Oui, vraiment. C'est multiniveau, là. On est... En même temps, en bas, il se passe de quoi? À l'autre étage, il se passe de quoi? On monte, il est arrivé quelque chose, on redescend. Puis les idées en arrivant en haut, quand on redescend dans le studio ici, bien, ça va peut-être nous amener ailleurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un petit peu ça qu'on essaie de partager à travers la réalité augmentée, dans le sens que souvent, les gens vont avoir accès au produit final, mais ce qui est vraiment fascinant en tant que créateur, c'est toute la démarche qui nous a amenés là. Puis avec cet album, ce roman-là, avec la réalité augmentée, le jeune va lire le livre au complet, le livre papier, il est vraiment dans la lecture, mais à la fin de la lecture, il va pouvoir retourner dans le livre, puis il va avoir des animations qui expliquent, disons, Orbi, elle explique, OK, c'est quoi cette technique de dessin qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a du mouvement? Moi, je lui explique, OK, c'est quoi, d'où m'est venue cette idée-là, ou comment je la transpose en mots? Donc, avec cette technologie-là, le making-of, c'est qu'on partage, il y a comme une espèce de médiation culturelle où on
partage notre processus créatif. Puis à la toute fin, ben, on souhaite donner envie aux jeunes, eux aussi, d'aller créer, que ce soit un dessin, l'écriture, un bonhomme de neige, va créer, tu sais. On partage notre effervescence, ben prends-la, puis deviens créateur, toi aussi. Ça va être à l'aide de capsules qui vont être disponibles. Puis un peu de niaiserie à travers aussi. Un peu de niaiserie. Je vous ai entendu rire plusieurs fois dans les derniers jours. À travers l'humour. Oui, c'est ça. Marc, parle-moi un peu plus de ton rôle dans ce projet-là. Toi, tu t'es greffé, surtout pour la partie réalité augmentée, filmer les capsules et tout ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc, moi, c'est vraiment la conception, on pourrait dire vidéo, de ces capsules de réalité-là pour les amener à pouvoir s'intégrer dans le livre. Donc, réfléchir à l'aspect le plus efficace pour l'intégrer dans la page, parce que, évidemment, ces réalités augmentées-là vont vivre dans certaines pages dans le livre, dans une vingtaine de pages. Donc, il faut, choisir où et comment on va les mettre, comment on va les insérer. On a décidé de travailler avec un fond vert pour amener la transparence, pour que Orbi et Hugo apparaissent vraiment dans la page. On va apparaître dans le livre. Dans le livre, exactement, ouais. exactement. À travers le téléphone, mais... Oui, absolument, à travers le téléphone. Puis est-ce que ça va être intégré dans le dessin? Est-ce que ça va être en avant-plan du dessin? Donc, il y a des aspects comme ça. C'est cet aspect-là que j'apporte dans le projet, dans cette réflexion-là plus technique. Oui, puis toute la technique de le faire aussi, puis de le comprendre. Oui, la conception. Puisque la grande force de Marc, c'est que c'est aussi un créateur. C'est pas juste un technicien. Fait que non seulement il sait comment la technique fonctionne, mais en tant que créateur, il va inventer des concepts où il va apporter son génie créatif pour bonifier la technologie, dans le fond. Oui, puis vous êtes connectés. Votre cerveau est connecté, vous deux. Fait que, oui, c'est ça. Il m'a dit de te dire oui. Ça passe. Pardon. Oui, on était où? Je me disais, qu'est-ce que vous désirez avoir comme impact avec cet album jeunesse-là, face aux jeunes? Ben, moi, l'impact premier, c'est toujours de faire rire puis de passer un bon moment avec le livre. Puis l'histoire, déjà, met très bien la table pour ça. Avec les illustrations, j'ai tellement de fun à illustrer les péripéties vraiment drôles là, que Hugo a écrit, que je pense que déjà juste le livre-objet, ça va être super trippant. Mais avec la réalité augmentée, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir, comme disait Hugo, inviter les jeunes à créer à leur tour puis à comprendre comment faire. Je sais que moi, quand je finis un roman, j'ai tout le temps un deuil. Là, je veux pas que ça finisse. Fait qu'on dirait de pouvoir prolonger l'aventure. Je suis certain qu'il y a des enfants qui vont avoir le même envie, que ça se termine pas, de replonger dans l'univers puis de continuer. Puis je crois qu'avec la réalité augmentée aussi, il y a un aspect magique. C'est vraiment comme un illusionniste. On voit apparaître dans le téléphone puis le cerveau, il croit pas. Là. Tu fais, c'est vraiment là? Non, c'est juste sur le téléphone, mais ça donne l'illusion que c'est réellement sur la page. Donc, ça va amener aussi, ça va éveiller le côté très allumé des enfants, j'espère. Puis, tu sais, autant Marc, Orbi que moi, on est très présents dans les écoles aussi du Québec. Puis ces capsules-là qui ont un côté médiation culturelle, un côté pédagogique, bien, ils vont pouvoir être utilisés par les enseignants pour prolonger leur contenu pédagogique ou en fait atteindre les objectifs pédagogiques. Comme, disons, j'explique, OK, cette idée-là, voici comment je l'ai mis sur papier, voici comment j'utilise les mots. Bien, l'enseignant pourrait dire, OK, bien, maintenant, toi, compose un texte, puis utilise les stratégies, puis c'est par le ludique qu'ils vont apprendre, dans le fond. Moi, c'est ce que j'aimais à l'école, là, apprendre sans m'en rendre compte en jouant. Mais là, on les invite un peu à créer quelque chose de le fun, mais en même temps en intégrant des techniques de création, des techniques d'écriture ou de dessin, etc. Wow, c'est vraiment un multi-usage, là, finalement. Parlons un peu des écoles. Vous avez une tournée, vous voulez organiser une tournée aussi avec cet album-là. Je pense que les trois, vous avez de l'expérience avec des ateliers dans les écoles pour les jeunes. Comment ça se dessine, cette tournée-là? Bien, tu sais, c'est qu'on est les trois, on est membres du programme Culture à l'école. Donc, la Culture à l'école, c'est un programme qui permet aux enseignants de nous engager pour présenter nos œuvres puis initier des activités créatrices ou des activités pédagogiques avec les jeunes. Donc, à travers ce livre-là, justement, là, ça nous donne des bons outils pour aller en classe comme ça avec les enseignants. Puis, vu qu'on vient de régions différentes, bien, on va pouvoir couvrir un large territoire. Et peut-être même rêver d'en faire un atelier à trois.
Oui, un atelier à Des fois, ça se fait. Surtout quand avec un hélicoptère. Les deux, vous le regardez. D'ailleurs, Moi, je parle pas. Moi, je suis pleine pour 2 heures. D'ailleurs, son adresse courriel apparaît à l'écran. Contactez-la. Non, mais c'est certain que moi, chaque fois que je termine un livre, j'aime ça le présenter en classe puis dans les écoles. Là. Tu sais, moi, j'ai pas planifié une tournée là, suite au livre, mais c'est comme en continu tout le temps. Là, j'aime ça offrir ça dans les écoles de ma région. Là. Bien, c'est presque déjà tout pour mes questions. À quand on peut espérer mettre la main sur ce fameux album roman Réalité augmentée, Ovide et la neige à gratter? C'est à l'automne. C'est à l'automne 2023 aux éditions La Courte Échelle. Dans toutes les bonnes tabagies. Oui. Et, librairie. En terminant, je sais que Hugo, Marc, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Je me disais, est-ce que vous avez un moment clé là, jusqu'à maintenant dans la résidence ou un apprentissage que vous avez fait? Quelque chose de nouveau qui est apparu? Moi, je fais juste la vaisselle, fait que j'ai rien Ah, à c'est ça, c'est le Quand savon. moi j'y suis, je sais pas. C'est là, ça. Non, mais pour moi, les moments clés, c'est vraiment de travailler avec Orbi, mais voir ça sur papier. Moi, j'ai toujours été fasciné par tu sais, un trait de crayon, 2 traits de crayon, puis tout d'un coup, tu as un univers qui prend naissance sur le papier. Moi, ça me fascine de voir ça. Là. C'est ça mon moment clé pour moi. Là. Moi, je pense que c'est ça, c'est tous les échanges qu'on vit tout au long. C'est pas juste avec Hugo, c'est aussi avec Orbi, c'est avec nous-mêmes, mais en même temps, on se confronte avec nos idées, avec les idées des autres, puis on essaie de faire avancer le projet. C'est vraiment fascinant de voir ça. C'est très, très... Moi, je trouve ça très précieux et très enrichissant. En tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Vous avez l'air très, très bien parti. Puis moi, j'attends avec impatience la sortie de ce roman. Et pour les gens à la maison, bien, on se retrouve pour une autre fois pour les entrevues dans la tourelle du Château-Landry. Et on remercie chaleureusement nos partenaires, la télévision communautaire de la Métisse et les librairies L'Alphabet et Les Boucous.